Bon, je vais m'aider effectivement d'un diaporama. Pourquoi? Parce que des fois, on peut le dire ainsi, qu'une image vaut bien des mots. Voilà, on évite. Alors, déjà, vous voyez, ce qui est écrit, c'est vivre autrement, consommer autrement, travailler autrement. Ça pourrait être, rien que ça, résumé. Mais je me permets peut-être, avant de dire ça, on faisait le tour de table vite fait, mais on pourrait aussi tabler sur un tour d'horizon, qui est celui qu'aujourd'hui, ça c'est un point de vue, je le partage avec vous, je pense qu'on est conscient qu'on est dans un monde qui bouge, des choses qui changent. On peut même dire qu'on est dans une transformation. Alors on en pense ce qu'on veut, on peut en avoir des craintes, des appréhensions. De toute façon, l'être humain, généralement, il veut le changement, puis quand le changement arrive, il y a ça flotte. Mais quoi qu'il en soit, je pense que objectivement, on se doute que ça va bouger à la fois économiquement, que ça va bouger aussi digitalement, technologiquement, socialement, écologiquement, mais enfin, ça bouge, il y a des transformations en cours. Et dans ce changement actuel, on peut se demander quelle position peut-on prendre? Est-ce qu'on peut même anticiper de manière à, qui disait un jour, quand on craint le pire, on le fabrique, quand on espère mieux, on y contribue. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de sage, opportun? Ben, chacun voit midi à sa porte après. Hein. Alors on peut soit se reclure sur soi, ça arrive parfois, il y a des gens qui se mettent quelque part en position presque cerveau reptilien, quoi, ça bouge plus beaucoup. Puis il y en a d'autres qui, je pense, se disent, bon, comme des initiatives, je crois qu'aujourd'hui, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Juste, si je dis ça, c'est parce que il y a déjà une vingtaine d'années de cela, comme tu l'expliquais fort justement, on était dans une... Ça aurait pu être comme ce soir, on était un peu plus nombreux, entre amis, mais on refaisait le monde. Mais bien, hein. Alors là, c'était en Normandie, mais quand j'y refaisais le monde, on était quand même en train de se dire, qu'est-ce que serait pour nous un idéal de façon d'être, de travailler, de consommer. Mais c'est grâce à cette conversation que je qualifierais de débridée, que ça a mis une étincelle suffisamment forte pour qu'on se dise, bah écoute, on va quand même pas en rester à la conversation, chiche, un peu comme disent les gamins, top là, on tente l'aventure, on fait quelque chose, et en fait, tout est parti de ça. Et aujourd'hui, le temps passe, d'ailleurs on n'a pas vu le temps passer, hein. C'est ça, la vie, souvent quand on n'aime pas ce qu'on fait, on trouve le temps long, mais quand on aime, ben, ça file à vitesse grand V. Et là on se rend compte que ben, ça fait plus de 20 ans, vous allez voir ce que c'est en train de devenir. Et à mon sens, c'est probablement le début de quelque chose qui va même nous dépasser. Je pense que, je ne sais pas jusqu'où ça ira. En tout cas, il y a tout à faire selon moi. En espérant maintenant qu'il y aura une résonance pour vous. Alors, je commencerai par... c'est presque une forme de boussole. Alors, je ne sais pas si... mais c'est pas... Si je devais récapituler, c'est déjà pourquoi cette information, cette présentation peut faire sens pour vous. Comme je ne vous connais pas, je ne vais pas me permettre de penser à votre place, mais je peux vous donner un aperçu de peut-être quelques pistes de conscience, de réflexion. Alors, exemple, on peut être inspiré par l'idée de se dire, s'aider soi-même, la meilleure façon de comment dirais-je, charité bien organisée commence par soi-même. Quelque part, se mettre en action, se prendre en charge, s'aider soi-même, c'est une façon d'être sûr d'être servi, plutôt que d'attendre des solutions qui viennent parfois de l'État-providence, sous réserve qu'il y ait encore de la providence. En tout cas, ça n'empêche pas que les solutions étatiques puissent être là, mais je pense qu'une forme de prise en responsabilité de sa vie, c'est pas débile. C'est se dire pourquoi pas. C'est être artisan de son futur, dès à présent. Mais ça peut être aussi la notion de contribution, parce que je pense que s'aider soi-même, c'est bien, se reclure sur soi, c'est un peu lourd. Et je trouve qu'aujourd'hui, on doit accepter qu'on n'est pas seul, il y a quand même un écosystème global, sociétal, où tout le monde a un rôle. Donc je pense qu'on peut jouer sur la carte de se prendre en charge, mais aussi peut-être d'agir et aider même d'autres personnes, on verra. En tout cas, ça peut être inspirant comme piste. D'autres personnes vont y voir, alors ça peut être en même temps, une quête de sens et de liberté. Exemple, liberté à travers le temps. Je prends un exemple, aujourd'hui, peut-être qu'on se dit, ben, au lieu de travailler à temps plein puis vivre à temps partiel, on pourrait potentiellement concevoir l'inverse. Travailler à temps partiel pour pouvoir vivre à temps plein. Et encore, moi je ne suis pas en train de dire que le travail soit mal, parce que si le travail qu'on fait, on l'aime,
C'est juste qu'on peut faire partie des gens qui disent, mais moi la retraite, c'est pas un cadeau de me dire il faut arrêter. Je pense qu'il y a des gens qui, je comprends, puissent dire, bah, moi vivement que ça s'arrête, parce qu'ils n'en ont plus l'enthousiasme, plus la force, et ça se respecte. Par contre, il y en a d'autres, on leur dit, il faut que tu t'arrêtes, ils disent, bah non, pas ça. Ça c'est toute ma vie, j'aime ça tellement. Oui, c'est pour ça que c'est délicat de qualifier, de disqualifier les gens, mais je pense que la liberté, c'est entre autres, c'est vaste, hein, qu'est-ce que veut dire libre, mais je pense que dégager du temps libre, ça fait partie d'un luxe possible aujourd'hui. Surtout qu'à mon avis, notre temps de vie, il est compté. Non seulement la race humaine, vous l'avez expliqué tout à l'heure, l'histoire sur 1,70 m, c'est une demi-page, hein, l'histoire de la fin de l'humanité, mais dans tout ça, nous, une vie, c'est rien, c'est un souffle. Hein. Et en plus, il n'y a pas d'âge pour partir. D'autres personnes vont se dire, moi, ce que je trouve d'inspirant, c'est le lien social, recréer du lien. Et je trouve que ne serait-ce que la Covid a fait ses effets, en effet, mais il y a les effets des effets, c'est-à-dire que beaucoup de gens se sont rendus compte que reclus sur eux, pendant 2 ans, ça fait mal aux dents. Il y en a, ils sont toujours parmi debout. Hein. Donc on peut accepter qu'on est des êtres sociaux, et que le lien social, ça peut être un élément structurant, favorisant, et même qui donne de l'équilibre dans la vie. Voilà, moi je fais partie des gens qui pensent que les relations qu'on a, ça joue et ça compte pour beaucoup. La solitude, ça fait mal, quoi. On peut tenter, hein, je dis pas que... Maintenant, en tout cas là, c'est une occasion de créer du lien social, c'est sûr. Meilleur revenu, bon, bah, ça, si je dis qu'il y a des gens qui veulent augmenter le revenu, c'est une porte ouverte. C'est pas le cas de tout le monde. Il y en a quand même beaucoup aujourd'hui qui se disent plus de revenus, ça m'arrangerait. Donc on verra que là, il y a une vraie piste d'amélioration financière. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la notion de sécurité, parce que c'est pas parce qu'on augmente nos revenus qu'on est en sécurité. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont financièrement, tout va bien, mais ils savent très bien que du jour au lendemain, ils peuvent tout perdre. C'est pas parce qu'on a un bateau gros qui coule pas. C'est pas parce que le camion est costaud, et ça s'arrête en panne comme une voiture. Donc, trop gros pour tomber, je veux bien, mais enfin, c'est quand même rare. Hein. C'est comme les cul-de-jet, ça court pas les rues. Hein. Donc, sécurité financière, comment? Peut-être simplement, déjà en mettant pas tous nos revenus dans le même panier, enfin en diversifiant nos sources de revenus. Je pense que de nos jours, on s'en doute que quelqu'un qui a plusieurs sources de revenus, c'est probablement plus cool que mono-revenus. Puis autre notion, quand on travaille pour soi, parce que là c'est une forme d'entrepreneuriat démocratisé, quand on travaille pour soi, généralement on ne se licencie pas. C'est une façon de s'employer, quoi, c'est plausible. Laisser un héritage. Alors bien sûr, on peut penser à l'aspect laisser des actifs immobiliers ou des droits d'auteur, où il y a tellement de solutions. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Nous, on a 5 enfants, par exemple, avec Patricia. Je pense qu'on est assez content d'avoir pu créer un actif, des rentes, des choses comme ça. Mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit le cadeau pour eux. À mon avis, l'éducation, la mentalité, l'état d'esprit est bien plus important encore que des choses d'ordre matériel. Même si ce n'est pas antinomique. À mon avis, un héritage, c'est une culture. D'ailleurs, on est les héritiers, tous, de quelque chose, une tradition, une culture locale, nationale et autres. On rentre d'Inde, là, par exemple. Les voyages forment la jeunesse. On y était la semaine dernière. 200 et quelques personnes de l'équipe. Ça fait partie, entre autres, des récompenses. C'était offert. Un des aspects qu'on a le plus aimé, comme des voyages en règle générale, c'est la découverte d'autres façons d'être, de vivre et autres. Juste, sans dire d'être mieux, ça change, ça fait voir. En tout cas, j'ajouterais, d'ailleurs Patricia est repartie encore samedi dernier, là au Népal en ce moment, dans une association humanitaire, avec des médecins, entre autres pour aller aider. Ça faisait aussi partie des choses. Laisser un héritage, transmettre, se sentir utile, ça peut aussi être une résonance. Mais pour ça, il faut du temps. Retraite confortable, qu'est-ce que veut dire une retraite confortable? Alors bien sûr, je suppose qu'on peut se dire l'âge. Non, le montant financier, bien sûr. Mais je pense que l'âge, ça entre en ligne de compte, parce que quand on est en retraite, d'ailleurs j'avais vu des gens qui manifestaient, c'est pas jugeant, mais qui disaient boulot, travail, tombeau. C'est vrai que des fois, on se dit, quand ça tombe, on n'est plus là, quoi. Donc c'est vrai que si on peut éviter, on connaît tous des gens autour de nous qui n'ont jamais vu la couleur de la retraite, parce que c'était trop tard. Voilà. Donc je pense qu'une retraite confortable, c'est à la fois la santé, probablement, le capital financier aussi,
Voilà. On pourrait ajouter d'autres choses, hein. Et ça, ce sont par exemple quelques pistes de conscience qui font qu'on peut se dire, voilà un projet qui peut résonner pour moi. Voire même la somme de plusieurs choses. Par exemple, pour moi, c'était même pas ça. Au départ, il y a la discussion qu'on a eue, et je vous cache pas que je me disais, j'aimerais bien savoir jusqu'où je peux aller s'il n'y a plus de limite. C'est presque un rendez-vous avec moi, me dire, si c'est ce que je comprends, je vais découvrir un peu qui je suis. Ça, c'est irrationnel, mais ça peut être très inspirant de savoir... voilà, en tout cas, on a fait le tour. Après tout ça, basiquement, on va dire que si on trouve un sens, une inspiration, je vais vous proposer d'écouter André Pierre. Alors, cette personne, dite André Pierre, qu'est-il? Il fait partie du tour de table. D'ailleurs, pour être précis, aujourd'hui, Laure, son mari, André Pierre, c'est un couple qu'on a eu la chance de rencontrer. On avait eu l'occasion de faire des choses ensemble avant, mais en tout cas, cette amitié, cette relation de confiance nous a permis de sceller, j'aimerais presque dire, un pacte d'entreprise. On était plusieurs, hein. Et André Pierre, c'est quelqu'un avec Laure qui ont un rôle majeur dans l'entreprise. Et ce que je trouve intéressant, il est PDG du groupe. Et là, on a une interview de quelques minutes. Et je pense que si vous écoutez l'interview, vous allez aussi entendre la vision, sa perception, sa conception de la chose. Je trouve que déjà là, ça clarifiera bien comment cela fonctionne. Et je développe un peu plus après. Ça vous va? Voilà. Bonjour Pierre. Bonjour Simon. Alors, de plus en plus de gens entreprennent avec vous, se créent des revenus supplémentaires tout en gardant leur métier. Et en plus, ils ont l'air vraiment de s'épanouir. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à ce sujet? Avec plaisir Simon. À l'origine, on est un petit groupe d'amis avec des métiers complètement différents les uns des autres. Parmi nous, il y avait des gens qui étaient profs, il y avait des gens qui étaient cadres, d'autres qui étaient artisans, agriculteurs. On a fait le constat suivant, on s'est dit, mais bon sang, si on reste avec nos métiers existants, on ne pourra jamais réaliser tous les projets qui nous tiennent à cœur. Et on s'est rendu compte qu'autour de nous, il y avait plein de gens qui faisaient le même constat. Des gens qui se disaient, mais bon sang, financièrement, j'aimerais gagner plus, me créer un complément de revenus pour pouvoir avoir un meilleur style de vie. Beaucoup de gens se disent depuis des années, c'est de plus en plus le cas, ben, si je fais confiance au système pour ma retraite, c'est inconscient quelque part. Et d'autres personnes s'épanouissaient plus tout à fait dans leur métier, même si c'était des bons métiers. Avaient envie de pouvoir avoir plus de temps libre pour passer du temps avec leurs enfants, pas être stressé de se dire mais quand les enfants vont être grands, comment on va faire pour payer les études, voyager. On a également beaucoup de jeunes autour de nous qui se rendent compte aujourd'hui que même avec des bonnes études et un job quand on démarre dans la vie, si sans un complément de revenu, acheter une maison, etc., tout ça, c'est très difficile. Et donc on s'est dit, bon sang, aujourd'hui il y a plein de créations de richesses, régulièrement on est la 5e puissance économique au monde en France, il y a des possibilités, il y a des idées nouvelles qui apparaissent, on n'est pas plus bête que les autres. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen de se créer des revenus supplémentaires, d'entreprendre différemment ? Et on a vu que les principaux obstacles auxquels on est confronté quand on veut entreprendre, c'est premièrement la mise de fonds. Entreprendre, se mettre à son compte, avoir une activité à côté, il faut de l'argent. Le capital, l'investissement le capital de départ. Ce qui fait peur à tout le monde. Un frein, voire un obstacle infranchissable pour beaucoup de gens. Et puis deuxièmement, ça veut souvent dire quitter son emploi. Et là, pour beaucoup de personnes, c'est pas raisonnable de lâcher la proie pour l'ombre. C'est l'insécurité, c'est sûr. Tout à fait. On a l'impression de se mettre en insécurité. Complètement. Et à partir de là, on s'est dit, il faut qu'on mette au point un modèle entrepreneurial qui nous permette de se créer des revenus sans quitter notre emploi et sans avoir besoin d'une mise de fonds importante, ou sinon cette mise de fonds, il faut qu'on puisse la mutualiser. Et donc concrètement, ce modèle, il consiste en quoi? On s'est rendu compte que c'est dans la distribution qu'il y a le plus d'argent. Toi et moi, quand on achète 100 € de produits en grande surface sur Internet ou chez un commerçant, la plupart du temps, le coût de fabrication de ces 100 € n'excède pas 20 €. Ça veut dire qu'il y a 80 €, 80% qui sont les coûts de distribution. Énorme. La publicité, les intermédiaires, les frais d'importation quand les produits viennent de l'étranger. Un commerçant, pour s'en sortir, la plupart du temps, il a besoin au minimum de doubler le prix auquel il achète.
Et souvent, ils n'achètent pas directement auprès d'un fabricant, ils passent par des intermédiaires qui ont déjà une marge. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer notre centrale d'achat en Normandie. On s'est dit on va être en direct avec les fabricants de façon à pouvoir utiliser autrement ces 80 €, ces 80% de marge. C'est-à-dire? Alors, par exemple, les fabricants, tout le monde leur demande de fabriquer moins cher. Et à force de fabriquer moins cher, les produits sont de moins en moins bonne qualité. Et puis, il y a un certain nombre de fabricants qui s'en sortent plus, qui mettent la clé sous la porte. Et c'est comme ça qu'on délocalise. Nous, on est allé à l'inverse. On s'est dit, on va leur donner plus. Au lieu de leur donner 20 €, on va leur donner 25 €. Et on va leur dire, faites-nous des produits de meilleure qualité. Des marges complètement différentes. Ensuite, on a dit, on va utiliser une partie de la marge pour le consommateur. Non seulement le consommateur, on va lui donner un produit de meilleure qualité, mais moins cher. Et aujourd'hui, on est très fiers parce que, preuve à l'appui, on fait économiser plusieurs centaines d'euros par an à un consommateur lambda. Et après, le reste de la marge, on a décidé de l'utiliser pour justement, nous, notre modèle de distribution. On s'est dit, nous, on ne va pas faire comme tout le monde, on ne va pas vendre nos produits dans le commerce traditionnel ou en grande surface ou sur Internet. On va passer par des personnes qui ont envie d'entreprendre, des personnes dont on parlait tout à l'heure, qui veulent se créer des revenus, qui ont compris qu'aujourd'hui, on va rentrer dans une période de double emploi, justement pour faire face à toutes ces questions dont on parlait au début. Et ces personnes, elles vont, sur leur temps libre, sans prendre de risques financiers, regrouper des commandes autour d'eux en apportant un service exceptionnel et avec des arguments très forts. Tu peux me détailler un petit peu ces arguments? Les consommateurs vont réaliser plusieurs centaines d'euros d'économie à l'année. Ça, c'est déjà un argument massu de pouvoir d'achat. On va proposer des produits plus éco-responsables, moins d'emballage, majoritairement fabriqués en France ou dans des pays d'Europe pas loin, des formules hyper propres. Habituellement, pour avoir tout ça, il faut payer plus cher. Là, c'est l'inverse. Mais également un service exceptionnel. En fait, comme on est des indépendants, qu'on a des métiers à côté, eh bien, on va pouvoir s'occuper simplement d'un petit nombre de clients. On va s'occuper de la prise de commande. Les gens ne vont pas eux-mêmes sur Internet avec le risque d'erreur au moment de payer, la carte qui ne marche pas, le machin, le truc, etc. Les gens, c'est nous-mêmes qui allons livrer les commandes autour de nous. Donc on va pouvoir, on peut les faire livrer directement, mais la plupart du temps on livre nous-mêmes parce qu'on va pouvoir convenir avec eux du bon créneau pour se faire. S'il y a la dernière minute, il y a un changement, mais ce n'est pas un transporteur, un livreur qu'on ne peut pas joindre, un truc, ça etc. crée du lien aussi. Ça crée du lien. On va pouvoir donner des conseils. On a accès de façon numérique à des conseils de pros, d'experts sur nos différents produits, et donc etc. pour expliquer. Conseils d'utilisation, c'est vraiment une autre façon de consommer qui a beaucoup plus de sens et qui en plus est économique. Et donc André-Pierre, ça concerne quel genre de produits? Des produits du quotidien. On a, c'est gigantesque, 2000-2500 références. Mais surtout si on va chez toi ou si on va chez tous les gens qu'on connaît autour de nous, on va trouver 50 à 80 produits dans tes placards, des produits d'entretien, des produits d'hygiène beauté, des produits cosmétiques, des compléments alimentaires, de la lingerie, des produits de déco, énormément de produits du quotidien. Et on va trouver, je te dis, 50 à 80 produits que tu achètes dans d'autres marques, dans d'autres systèmes de distribution et que tu pourrais acheter plus avantageusement avec nous. D'accord. Et à chaque fois, on a vraiment des arguments qui font mouche. Par exemple, tu achètes de la lessive, tout le monde achète de la lessive. On va te faire économiser 50 à 150 euros par an sur ton budget lessive avec une lessive fabriquée en France, avec beaucoup moins d'emballage, puisque là, il n'y a quasiment plus d'emballage. Nous, notre baril de lessive, globalement, il fait 100 à 150 lavages, alors que la plupart des gens achètent des lessives, des emballages pour 30 lavages, 30-40 lavages. Donc, beaucoup moins d'emballage. Et en plus, c'est un emballage qui est rechargeable. Et donc, des arguments comme ça, on en a plein. Et tout le monde est très sensible à tout ça aujourd'hui. Et en plus, tiens-toi bien, si un produit ne plaît pas, il est satisfait ou remboursé, même si les gens ont commencé à l'utiliser. Donc, tu as un consommateur qui n'est pas satisfait, tu lui reprends le produit, il n'a pas à faire la queue à la poste, à remplir de papier, ni quoi que ce soit. C'est vraiment du service plus.
Et donc ces indépendants, comment est-ce qu'ils sont rémunérés? Alors, tu as bien compris qu'une partie de la marge sert à rémunérer ces indépendants. Un des points très originaux de ce qu'on fait, un des atouts de notre modèle, c'est qu'on a tous la même règle du jeu. Le système de rémunération est identique pour tous. Quand on regroupe des commandes autour de soi, on va percevoir un minimum de 20% sur le montant de ces commandes. Ça fait des taux horaires quand même qui sont de l'ordre de 10 à 50 euros. C'est quand même pas négligeable. Plusieurs fois le SMIC, quoi. Plusieurs fois le SMIC. Okay. Alors, on voit des gens qui consacrent quelques heures par semaine, 2-3 heures, et qui vont gagner 200-300 euros. Et puis, il y a des personnes qui vont vouloir regrouper davantage de commandes et qui vont justement se créer un SMIC, mais cette fois-ci, pas en y passant 35 heures par semaine, comme c'est le cas dans le système traditionnel, mais en y passant 35 heures par mois. C'est-à-dire plus de 4 fois moins, c'est 8h, 8h30 par semaine. Tu vois un peu la qualité de vie qui peut découler quand on travaille 8h30 par semaine au lieu de travailler 35 heures. Ok, mais j'ai entendu parler aussi de personnes qui gagnaient quand même beaucoup plus. Alors effectivement, il y a des personnes qui gagnent plus parce que là, je parlais uniquement du fait de regrouper des commandes, mais il y a des personnes qui vont décider de se former et d'accompagner d'autres personnes, de les encadrer, de les former pour qu'ils puissent s'associer avec eux et eux aussi regrouper des commandes autour d'eux. Et là, si tu constitues un groupe d'indépendants que tu formes, encadres et qui génère par exemple 200 000 euros de commandes par mois, eh bien même là, la centrale d'achat, si elle ne reverse que 2,5% de ces 200 000 euros, ça fait 5 000 euros de revenus mensuels. Quand même. Dans notre modèle, tout le monde est gagnant. Les clients font des économies, bénéficient d'un super service. D'ailleurs, ils nous recommandent autour d'eux et ça, c'est un super vecteur de développement. Les gens qui travaillent avec nous se retrouvent avec une activité hyper simple, à temps partiel, avec des outils hyper modernes. Les gens là, quand ils ont besoin quand ils sont en train d'expliquer nos gammes, ils ont des outils numériques pour les seconder avec des spécialistes qui parlent des gammes un peu plus techniques, les compléments alimentaires, etc. et tout ça. C'est extrêmement, on est vraiment à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui en termes de numérique. Et on est présent sur les départements d'outre-mer où on a des super résultats, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, sur l'île de la Réunion. On est présent déjà en Belgique et au Luxembourg qui sont des pays francophones. On livre déjà, même si l'activité n'est pas encore ouverte, sur presque tous les pays d'Europe, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc. et tout ça. C'est génial, c'est déjà hyper enthousiasmant et pourtant il y a tout à faire, le potentiel est quasiment intact. D'accord, et donc pourquoi on ne vous connaît pas plus que ça? On fonctionne uniquement par bouche à oreille. On ne fait pas de publicité. Tu as compris, l'argent de la publicité, on l'utilise autrement. Tout à fait. Ceci dit, on commence quand même à parler de nous. On est passé récemment dans l'émission 7 à 8 sur TF1 d'Harry Roselmack avec un reportage extrêmement positif. Il explique quand même qu'à qualité comparable, nos produits sont 20% moins chers que dans la distribution classique. Et ils font le portrait d'un couple de commerçants qui gagnent 2 000 euros par mois dans leur activité traditionnelle et qui se sont créés 5 000 euros de revenus additionnels. Donc on fait plus que doubler avec leur activité avec nous. Mais notre philosophie, nous on est au début, il y a un potentiel qui est énorme et notre philosophie c'est doucement, nous sommes pressés. Pour quelqu'un qui serait intéressé donc par tout ça, quelle est la démarche pour qu'il se lance? Je te disais à l'instant, doucement nous sommes pressés. Nous, quelqu'un qui veut se lancer, c'est important qu'il puisse rencontrer soit quelqu'un qui a déjà monté son entreprise avec nous, soit quelqu'un qui est en train de le faire, pour vraiment bien comprendre toutes les règles du jeu, toutes les règles de fonctionnement. Et puis quelqu'un qui démarre, c'est quelqu'un qu'on va devoir accompagner, à qui on va devoir consacrer du temps. Donc on va également s'assurer de ses motivations, du temps qu'il est prêt à y consacrer, combien est-ce qu'il voudrait gagner, etc. C'est très important pour être sûr qu'on va former ensemble une équipe opérationnelle et bien efficace. Mais écoute, ça me paraît très clair. Merci beaucoup André-Pierre. Avec grand plaisir Simon. Voilà, c'est bien, ça nous donne à mon avis, une explication, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui donne déjà des éléments d'information assez explicites. Je vais continuer, malgré tout, parce qu'un peu peut-être plus avec des écrits en complément, parce que ça va, à mon avis, être le bienvenu. Ce qu'on propose, en fait, si je reprends assez rapide ce qu'il disait. Globalement, dans un premier temps, un plus, c'est on économise jusqu'à 2 000 euros par an sur nos achats du quotidien en tant que consommateur.
Mais avec, si on peut avoir, c'est une option, c'est pas une obligation. On peut aussi se dire, on peut se sentir confortable en tant que consommateur, donc à l'aise pour recommander autour de nous, j'allais dire entre guillemets, le bon plan. Donc on peut avoir une démarche de conseiller. Ça veut dire que là, c'est une option possible de revenus d'appoint. On peut par exemple, sans tirer de plan sous la comète, assez simplement dire entre 300 et 1000 euros par mois. Mais ça peut être, pourquoi pas, dans le temps, une option de se dire on augmentera, on verra comment, vers 2000 euros par mois ou 5000 euros par mois. C'est en tout cas dans l'idée là, c'est sur un raisonnement purement économique, ce que je montre là. Mais il y a un autre aspect pour moi qui est à prendre en compte, c'est un partage équitable, c'est-à-dire que bien comprendre que pour un achat classique, comme l'expliquait, la répartition est souvent cela, 80 euros d'un côté pour la distribution, 20 euros pour les fabricants. Ce que je trouve qui est vraiment intéressant et qu'on trouve équitable, c'est qu'il y a vraiment une autre clé de répartition dans notre modèle, entre les producteurs, les fabricants et autres, les consommateurs et les conseillers. Autre point, plus de sens dans nos achats au quotidien. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Alors, déjà, il y a la notion de moins polluer. On voit bien qu'il y a beaucoup moins d'emballage pour les mêmes gammes de produits, mais on est quand même gagnant en termes de qualité. C'est pas du tout, on achète moins en qualité. On n'est pas dans la résonance de baisser la qualité pour faire des économies. On pense le contraire. C'est qu'on peut garder le cap sur la qualité, tout en ayant un produit responsable, tout en augmentant notre pouvoir d'achat puisqu'on fait des économies, et tout en étant assez fier de se dire on achète citoyen, en tout cas entre la production française ou made in Europe, c'est peut-être autre chose que la provenance qui vient de je ne sais où. Donc, plus de sens aussi dans la relation et le service, parce qu'aujourd'hui, la notion de relation humaine, je ne suis pas contre le digital, contre le numérique, mais je pense que c'est pas antinomique avec la relation humaine, le lien. Donc là, la relation de proximité, elle est vraiment au rendez-vous. Il y a une vraie écoute. Il y a un service après-vente un service qui est vraiment top, avec la proximité. Satisfait remboursé, bien évidemment sans discuter. Étude de vos besoins de consommation. En général, on a ce qu'on appelle une étude de besoins avant de consommer quoi que ce soit. On a des conseils qui sont fondés sur les besoins en réalité, puis on est bien sûr livré au domicile. Donc ça, je fais assez vite, mais ça résume bien. Alors tout ça, ça marche bien dans la mesure où en amont, il y a une logistique qui suit bien. Une entreprise, aujourd'hui, ça tourne bien. Au début, c'était pas ça, mais maintenant, c'est vraiment bien rodé. Donc en fait, c'est une centrale d'achat partagée. Quelques chiffres quand même. Déjà, la centrale d'achat, elle évolue depuis qu'elle est née. Alors, je dis pas que ça garantit le succès, mais c'est quand même mieux de dire on évolue en moyenne de 15% chaque année, plutôt que de vous dire depuis le début, c'est la régulation, ou depuis. Donc, on est sur un courant d'évolution. C'est à peu près 22 000 produits qui sont expédiés chaque jour. On a un bon 12 000 mètres carrés d'espace de stockage en Normandie. Sur site, on aide aussi, alors il y a un petit pourcentage des consommations, des volumes d'affaires commandes qui revient automatiquement à des associations qu'on estime qu'on peut aider. Exemple, une qui combat l'enfance maltraitée, qui s'appelle l'Enfant Bleu. On a versé 300 000 euros, ce qui fait qu'on fait notre bonne action en tant que consommateur ou conseiller. On fait notre BA, quoi. On a 120 salariés au siège social en permanent. On est 5000 à peu de choses près, à avoir fait le choix d'en faire une activité avec horaire à la carte en France. Et dans d'autres pays, alors, à peu de choses près, 120 000 consommateurs fidélisés. Akio, juste à titre d'info, ça veut rien dire, c'est facilement prononçable et mémorisable dans toutes les langues du monde. Donc c'est français d'origine, on commence à ouvrir les pays d'Europe, mais je pense que vous devinez que dans l'absolu, dans le temps, on ne sait pas jusqu'où ça ira, mais c'est pensé pour que le temps soit notre allié. Dans le sens où l'idée c'est de développer sans frontières. Alors ça, c'était la partie physique, en présence. Après, il y a la partie, on fait du digital, quoi. Il y a la partie physique et la partie digitale. Digital, en fait, c'est une boutique qu'on a virtuelle, qui existe. On peut donc facilement, tous autant que nous sommes, avoir la connexion digitale aussi avec notre iPhone, notre téléphone, peu importe la marque, mais aussi le PC, d'où on veut, quand on veut.
autant pour les clients que pour nous. Hein. Donc c'est la commodité normale, quoi. Hein. Alors, un survol de ce qu'on a, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est quand même une notion, et pas des moindres. Imaginez un instant, juste à titre de comparaison, une façon de capitaliser, c'est de dire, par exemple, je suis locataire dans la vie, et un jour, je peux obtenir un crédit qui me donne accès à la propriété. Dans les deux cas, il faut payer, hein. Mais il y a quand même une différence, c'est que si on passe de locataire à emprunteur, on va dire ça comme ça, si tant est qu'on paie l'emprunt jusqu'au bout, on est censé avoir le bien, à un moment donné, à nous. C'est un principe de raisonnement pour épargner. On peut faire ça dans plein d'autres domaines. On n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Hein. Et on a dit, nous, on va faire la même chose avec les dépenses. Puisqu'en fait, les dépenses portent bien leur nom. C'est des dépenses. Faire des courses en plus, c'est le faire précipitamment. Donc on dépense du temps à pousser le caddie, aller faire des courses. Quoique ça peut être agréable certaines courses, hein, mais c'est pas que achat plaisir. Il y a des courses corvées. Donc si on court moins, on est livré chez nous, on gagne du temps. Et en plus, si les dépenses, on fait en sorte d'acheter dans une solution différente, c'est un peu comme si on faisait un emprunt et qu'on transforme nos dépenses en du capital. C'est du bon sens, c'est basique. Mais en fait, c'est audacieux, mais d'une simplicité. Bien sûr que l'idée, c'est de dire on va faire en sorte, grâce à la formule d'achat, la centrale d'achat partagée, on peut considérer qu'une partie du caddie qu'on pousse, qu'il soit réel ou virtuel, une partie des produits qu'on achète dans la vie de tous les jours, on peut les acheter de cette façon-là, de manière à commencer à créer de l'épargne, voire même de la capitalisation. Ça va, le raisonnement? Tout simple. Alors, on peut se poser la question, oui, mais est-ce que dans les gammes qu'il y a, certaines d'entre elles, vous vous direz, ça, je peux le faire, ça, je peux pas. Parce qu'il y a des gammes de produits qu'on peut se dire, bon ben, c'est pas ce que je consomme, donc là, ce ne sera pas vrai. Donc, vous allez voir, c'est pour ça qu'on a surtout mis dès le départ l'accent sur des produits de nécessité première, de manière à ce qu'on soit tous directement concernés plutôt que consternés. Alors, on y va. Prenons un exemple. Les télécoms. Ça existe des gens qui n'ont pas de téléphone portable ou pas d'abonnement Internet, mais ça commence à être rare. Là, par exemple, il faut bien comprendre que si vous prenez une solution d'abonnement chez Akio Télécom, déjà la carte SIM, elle fait Orange et Bouygues. Vous avez donc le choix d'opérateur. Service premium, c'est-à-dire que c'est top. Encore tout à l'heure, j'ai commandé un téléphone, t'as vu? Ouais. C'est juste une simplicité. Si je compare avec ce que avant j'étais chez Orange Pro, j'en étais pas content. Hein. Non, j'en étais content, pardon. Mais quand je compare, aujourd'hui je suis toujours sur le réseau Orange avec Akio Télécom. Chez nous, c'est 1 000 € d'économie chaque année, avec un service bien mieux qu'avant. C'est quand même pas une paille. Et là, on a une solution qui va. Les tarifs sont très bas, le service est premium, et comme les tarifs sont bas, ben dans une famille, ça se redit. Hein. Si on peut économiser 100, 200 € ou 300 € à l'année ou que sais-je. Ce qui fait qu'on a une solution qui permet en plus, l'opérateur part du principe que la recommandation par le bouche-oreille, elle est rétribuée. Ce qui fait qu'un abonnement gratuit est tout à fait concevable. Puisque déjà qu'on est bas, par les recommandations que les clients amènent, ça amène que l'opérateur que nous sommes finance partiellement et même totalement les abonnements télécom. Ce qui fait qu'on a pas mal de clients aujourd'hui. En clair, c'est le choix de l'opérateur, service premium et la gratuité. Mais c'est quand même basique, simple. Il y a plein de gens qui peuvent se sentir aujourd'hui en train de dire, voilà, j'ai une façon simple de faire une vraie progression en termes de qualité, de service et d'économie. Mais ça se décline sur d'autres produits. Alors là, par exemple, je ne dis pas que ça concerne tout le monde. La gamme d'Anaïd, c'est plutôt, comment tu la qualifierais, toi? Bah, pour tous ceux qui peuvent avoir des peaux fragiles, atopiques et qui Voilà. aiment le naturel, quoi. En tout cas, c'est dans une qualité, assurément, mais ça concerne quand même les hommes. Qu'est-ce qu'on a ici? Gamme Colorade. Qu'est-ce que tu aimes chez Colorade le plus? Le parfum. Ok. La Voilà. senteur? La senteur. Ok. Donc ça, en fait, il faut savoir que c'est tous des produits satisfaits remboursés, mais ça, c'est du consommable. Qu'on a Antimera, par exemple, Bah, ça Pour toi, fait ce sera voyager, hein. Non, marocain. Moi aussi. à base, Avec à base l'huile d'huile d'argan ouais. et compagnie. Alors, on Très peut ne pas aimer hydratant. l'huile d'argan, mais ceux qui Ouais. aiment, qui connaissent, tout de suite, ça match. Hein. Tout est, là, on a quoi? Label Land,
Là, c'est de la famille produit, ça touche tout le monde. Hein. En gros, le ménager, laver chez soi, l'entretien de la maison, c'est une gamme qui cartonne plein pot. C'est la qualité à la fois industrielle, accès aux particuliers, mais on a carrément des gammes comme ça, par exemple. En 2 mots, pour toi, ce serait quoi? Je te mets à contribution, parce qu'on Ah ouais, fait bah, équipe. tu fais Hein. bien. Ben, en fait, c'est d'une 100% naturel, c'est-à-dire 0 rejet dans la nature, quoi. Voilà. On peut nettoyer sa maison sans abîmer l'environnement. Voilà. On est dans une conscience de ce qui me semble être, c'est pas du superflu, sans en faire de trop, mais voilà. Isomarine. Coup de cœur isomarine chez beaucoup. Il y a des gens. Ouais. Pourquoi isomarine pour toi? Eh ben, ça c'est la Bretagne en pot hein, qu'on amène en Ardèche pour nous. Et puis moi j'ai eu la chance d'aller d'aller à la Ouais. visite et de voir les gens comme ils travaillent. Et c'est vraiment leur Bretagne et état d'esprit quoi. C'est vraiment le même état d'esprit qu'Akeo. Et dans leur entreprise, ils sont passionnés En de fait- leur Bretagne et de leur Voilà, en métier. fait, voilà. c'est de l'authentique, c'est de l'algue fraîche, produit. Ils fournissent les meilleurs centres de thalassothérapie de France et d'Europe. Pas tous, mais certains, un nombre important. On a la même qualité, mais évidemment pour le même prix. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Forme Vitale, par exemple. Pour toi, Ben, c'est quoi un Forme Vitale? phyto. Ben, moi c'est une de mes gammes chouchou avec Isomarine, mais Ouais. voilà, on sait soigner les bobos de la vie quotidienne avec les plantes quoi. En fait, d'ailleurs, j'étais encore tout à l'heure avec Alain. Ouais. Son épouse est neurologue. Elle a décidé, en tant que neurologue, de tout arrêter pour se lancer maintenant dans des gammes comme celle-ci. Bon, c'est un choix. Je n'ai pas dit que. Parce qu'elle estime que ça a plus de sens dans sa vie. Elle a fait son tour, elle a fait le tour de son job, c'est un peu comme toi. Elle s'est donné des objectifs. Enfin, ça, c'est des gammes qui peuvent être, franchement, c'est assez bluffant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'alimentation intelligente. Alors, ça peut être tendancieux, ça donne pas d'intelligence, je ne pense pas, mais c'est pas idiot d'en prendre, à plus d'un titre. Pourquoi, par exemple? Et bien juste pour le pH dans le corps, en Rien fait. que ça. Voilà, Tout rien le que ça. monde est concerné par l'acidité du corps. C'est ça. Et on n'a pas besoin de faire des études pour comprendre qu'un corps acide, enfin, c'est pas bénéfique. Donc là, déjà, ça joue sur la neutralité du pH du corps. Ça a plein d'avantages. Mais en plus de ça, ça permet d'avoir la forme et les formes. Voilà. Pour quelqu'un qui se dit, j'ai envie de me reprendre, me ressaisir, c'est vraiment un produit vraiment. En plus, c'est bon. Et c'est pas cher. Pour des gens qui veulent s'alimenter avec ça, il y a même cet aspect-là. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, Justel Make-up. Bon, vous doutez, c'est plus femme que homme, même si je conçois que ça soit tendance. Mais quand même. On continue. Et ben ouais, là Oui, c'est si que tu veux. que des pigments naturels, pas de nanoparticules. Donc pour nous les femmes c'est top. Moi j'ai une fille qui est ado et quand je vois qu'avant elle se mettait des produits qu'elle achetait qui n'étaient pas très sains, ben, on voit beaucoup de jeunettes qui ont des soucis de peau à cause des cochonneries qu'elles achètent. Et du coup nous et puis c'est de la qualité top avec le prix qui est génial aussi quoi. En tout cas, c'est intéressant de comprendre qu'ici, on a de l'offre marchande plutôt étoffée. Donc, il y a fort à parier qu'il y a au moins certaines gammes qui nous concernent tous. Celle-ci, par exemple, Purénate et Curactive. Attention. Hein. Tu connais Maurice? Oui, Ok. c'est le docteur Mabou là qui manque. Oui, bah C'est oui. de folding. Tiens donc. Alors là, est-ce que je montre, c'est des échantillons, hein, vous doutez qu'il y a toute une offre complète derrière. Hein. Mais là, un survol entre ça, par exemple, tu me disais tout à l'heure, parce que je t'ai amené, Ouais. là je voyage avec la Mais c'est mienne. ce qui mais voilà, mais Maurice connaît aussi l'aloe Ouais. vera, c'est pour ça qu'il en parle. Voilà. Bah, l'aloe vera, Tu m'as ouais, dit c'est que toi, top, tu ouais. avais arrêté d'en prendre. Qu'est-ce que tu m'as dit que ça te J'ai fait faisait? ma cure de 3 mois et en fait j'ai arrêté, mais j'ai dit c'est pas possible, je dormais plus, j'étais Ouais. vraiment pas bien. Et je me suis aperçu que ça venait de ça en fait. Et vraiment Enfin, pour dormir, c'est un bien-être général. Les quoi. bienfaits de l'aloe vera, pas besoin d'aller loin C'est pour clair. se renseigner sur les bienfaits possibles. Ouais. Mais là, on a un très très bon rapport qualité-prix. Parfum créatif. Là, on parle de quoi? Un des 2 meilleurs parfumeurs au monde qui nous a fait des senteurs et à des tarifs pareils. L'idée, c'est toujours la qualité maximale à des prix très très bien placés. Tout est satisfait, remboursé hein, de toute façon. Maroquinerie bijoux. En France, la maroquinerie, le bijou, tout ça, le luxe à la française, c'est pas Bernard Arnault qui dira le contraire. Il a su en faire un business où en gros, il vend dans le monde. Je pense que si c'est l'homme le plus riche au monde, il est sûrement bon gestionnaire. Il y a il y a une main de fer, il y a un modèle, bon, d'accord. Mais il y a quand même surtout qu'il a su travailler la notoriété de la France, à mon avis, dans le monde.
ça claque, ça le fait. Ben, nous, on a le même savoir-faire, sans blague, vous verrez, hein, si vous aimez le travail artisanal comme il est fait, la qualité des produits, sauf qu'on n'a pas les coûts. Du coup, c'est du très bon à des prix, mais avec le savoir-faire à la française. Voilà. Donc, si vous aimez les belles choses, alors j'allais presque dire les belles choses, c'est presque lapsus révélateur. En tout cas, pour des dessous, c'est bien d'être bien dans son slip. Moi, j'en conviens, je suis bien dans mon slip. Marc comme une aime, ça aide à passer une bonne journée. Mais blague à part, bien dans sa peau, bien dans sa vie. Mais des sous-vêtements, en tout cas ici, hominem pour les hommes, jardin secret. Comme ça, c'est plus un secret, mesdames. Ça, c'est 2 belles collections par an. C'est le savoir-faire à la française. En tout cas, c'est conçu en France. Je vais pas trop vite? Non. Allez, on continue un petit coup. Linen Fleury. Qu'est-ce que c'est pour toi, Linen Fleury? C'est une très belle gamme de produits, enfin de linge de maison, avec déjà la qualité qui va avec. Moi, je sais que j'avais une amie la dernière fois qui s'est essuyé les mains sur mon. Elle me dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est bien. Juste ça, et elle me dit, ça vient de ta boutique, de toute façon, je suis sûre. Et je dis, bah oui. Et je me dis juste ça, en fait, c'est des petites, voilà, de la qualité haut de gamme, en fait, qu'on n'avait pas l'habitude de consommer et qui est vraiment au top. On peut dire que quand on a pris le temps de découvrir l'entreprise, il y a une chose dont on est sûr, on est à l'aise, on est plutôt, sans se la péter, mais on est fier de ce qu'on a en qualité de produit. On dit, waouh, ça le fait. Sans blaguer, c'est important de se sentir offreur et d'en demander en quelque sorte. Voilà. On a aussi quelque chose qui peut plaire, c'est les cafés. L'été, comme l'hiver d'ailleurs. Donc, café été, là aussi, le savoir-faire à l'italienne ou autre, quoi qu'il en soit, un très bon rapport qualité-prix. Pour ceux qui sont connaisseurs, là c'est une question de goût. Hein. C'est du coup, mais voilà, j'ai un survol, je pourrais montrer d'autres gammes, mais je devine que vous pouvez deviner qu'on a commencé avec une gamme, voilà l'offre aujourd'hui. Je suppose que si on avance dans l'axe dans lequel on est, on peut deviner que dans le futur, ça puisse être encore de mieux en mieux, surtout avec l'ouverture à d'autres pays. Voilà, donc ça c'est un survol de l'offre marchande. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que déjà vous concevez que vous puissiez imaginer un test pour vous-même, pour faire une comparaison avec les gammes que vous connaissez au quotidien, que vous utilisez. Et normalement, plus vous testez, plus vous pratiquez et plus vous vérifiez, vous constatez la différence. Et normalement, en qualité, vous pouvez être gagnant, en prix, c'est sûr, puis en commodité, service, livreur, et en plus, il y a un achat titre. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je crois que là, vous avez une vue globale en tant qu'acheteur-consommateur. Et maintenant, on peut imaginer aller sur l'aspect développement d'activité. Si on est bien à l'aise avec cette démarche première, on peut se dire, effectivement, avec, par exemple, pour commencer, 6 000 € de plus par an, c'est un exemple, il faut prendre des exemples, on en prend un, c'est pas tout à fait une paille, ça peut être le bienvenu. Comment les gagner? C'est 300 à 1 000 € mensuels. Pour ça, il faut devenir conseiller indépendant. Ça veut donc dire qu'on aura à peu près 1 000 à 2 000 € de commandes groupées. Ça veut dire 15 à 20 foyers consommateurs qui sont juste habitués de consommer. Et vous, votre rôle, si je puis l'appeler ainsi, c'est toujours les mêmes clients. Hein. Donc, on les connaît bien, on est à leur service. Eux, ce qu'ils trouvent, c'est le plus avec vous, c'est le côté relationnel. C'est pas intrusif, c'est agréable. C'est pas un commercial qui vient faire du chiffre, qui doit rendre des comptes, qu'on verra plus 6 mois après, ou j'en sais quoi rien, qui est tout fou pendant 6 mois, ou j'en sais quoi rien. Après, c'est tout par terre. C'est pas du tout ce monde, on n'est plus du tout là-dedans. Là, on est sur un principe d'utilisateur-consommateur qui parle à d'autres utilisateurs-consommateurs. On est sur un partage d'expérience. On n'est plus sur un principe de communauté de consommateurs qui grandit de jour en jour, dont certains deviennent conseillers et conseillères. Donc là, en l'occurrence, avec 12 à 25 consommateurs, ça veut dire 3 à 8 heures par semaine, on a déjà, sans tirer le plan sur la comète, un bon revenu d'appoint, tout simple. Et c'est pas stressant, hein, c'est plutôt très agréable. On peut rester là, on peut se dire, j'irai plus loin en revenu. Évidemment, si vous laissez faire les gens, en général, augmenter tes revenus, qu'est-ce que tu feras? Souvent, on dit, je fais plus. C'est le piège, ça, faire plus. N'essaie surtout pas de te dire à faire plus, parce qu'on va vers un cul-de-sac, on va être dans le stress,
ça va être de moins en moins bien, et en fait, au bout du compte, il y a même assez de gens qui ont testé pour voir qu'ils ont des problèmes. Hein. Donc l'idée, c'est d'être plus, mais pas de faire plus. D'être plus, c'est-à-dire on agrandit la table, le repas se partage. Voilà. Surtout si on est à l'aise avec le bien fondé de la chose, on se sent confortable, au moins pour en faire bénéficier des gens qu'on pense qu'ils peuvent être à leur avantage eux aussi. Donc c'est l'idée, d'ailleurs ça s'appelle l'économie de partage, l'économie collaborative. Donc on partage, collaborer, pourquoi pas, pour ceux et celles qui sont OK. Là on est sur un exemple où on va parler de 2 000 € de plus par mois. Comment, avec 24 000 € de plus par an, ça change un peu les chiffres. Et là, on est avec plutôt 10 à 15 heures en moyenne par semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le noyau de clients qui consomment. Mais là, on est avec une notion, là, dans cet exemple-là, on a une dizaine de personnes qui peuvent être d'ailleurs des clients qui veulent plus acheter, qui disent moi je veux faire aussi comme toi. Donc la chrysalide se transforme en papillon. Ça peut être aussi, en tout cas des proches, ce sont des gens qu'on choisit en tout cas. On choisit ce métier, mais on choisit nos associés. Alors que dans la vie, on peut choisir un métier, on ne choisit pas toujours ses collègues. Là, je trouve ça un luxe de pouvoir se dire, je choisis les gens avec qui, pour que l'ambiance soit bonne. Alors en plus, il y a une qualité de formation en présentiel et en digital. Il y a vraiment l'esprit d'équipe, puisque là, on a compris que si on est au service de nos clients et au service de nos associés, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils peuvent même nous dépasser. Il n'y a pas de hiérarchie. On n'est pas un système d'entreprise conventionnel, ou pyramidal d'ailleurs, où on grandit à l'ancienneté. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour moi, ça c'est la vieille économie, c'est les vieux modèles. Là, on est sur un modèle où la hiérarchie n'existe pas. On est sur la transmission, la coopération. Donc ça veut dire qu'un noyau d'une dizaine de personnes, c'est plutôt 8 000 € dans ce cas-là de bénéfices mensuels partagés. Et là, il vous laisse, dans ce cas de figure-là, il vous reste à peu près 2 000 €. Sachant que c'est en résumé une équipe d'une dizaine de personnes et puis 12 à 20 clients. Si on veut grandir, normalement, le temps fait que les 10 deviennent 11, 12, 15, 20, 30, enfin le temps fait son œuvre. Là, ça signifie dans ce cas-là, attendez voir, hop là, voilà. Donc dans ce cas-là, je simplifie. Vous n'êtes plus 10, mais l'équipe s'est agrandie, s'est fait une centaine de conseillers, avec le temps. Hein. Alors ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a pas d'urgence, c'est à son rythme. 100 conseillers qui ont en moyenne 12 foyers consommateurs chacun, pour faire simple, c'est 1200 clients. Là, vous êtes toujours à 10-15 heures par semaine. Ça n'a pas changé. Les revenus, dans ce cas-là, ils sont de plus de 5 000 € par mois, et c'est un petit 60 000 de plus chaque année, à temps choisi. Et ce qui est intéressant, c'est pas plafonné. On n'est pas limité. Là, on s'arrête là, mais je pense que vous devinez qu'avec les semaines, les mois, les années, ça peut encore aller loin. Beaucoup plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à mon sens, c'est pas un salaire. C'est des commissions mensuelles récurrentes. Ça fait quoi comme différence? Prenons l'exemple du système salarial. Salarial, on arrive à un moment donné, retraite, puis retraite c'est baisse du pouvoir d'achat, et puis quand on casse notre pipe, on s'éteint, la retraite s'éteint avec nous. Elle disparaît. On ne lègue pas une retraite à nos ayants droit. Là, vous êtes propriétaire de l'outil. On est tous copropriétaires par contrat. Donc vous capitalisez une forme de rente, vous cassez votre pipe, ça ne change rien, on meurt pareil. Mais c'est transmissible à nos enfants. Ça a été pensé dès le départ. En fait, c'est de l'entrepreneuriat démocratisé. C'est un modèle de coopération entrepreneuriale équitable. Équitable sur un équilibre entre les producteurs qui trouvent leur compte, les consommateurs et les conseillers. Vous voyez le raisonnement dans la globalité? Donc, c'est quand même intéressant, puis je vais même plus loin si vous me le permettez. Quand on évolue de cette façon-là, forcément, ça peut être aussi intéressant de prendre part à ce qu'on appelle au Collège des Émeraudes. C'est-à-dire que il y a des décisions qui sont prises collégialement entre celles et ceux qui sont les acteurs du métier. C'est pas des gens qui ont démarré avant ou je ne sais qui a le pouvoir de décision.
il y a un vrai modèle collégial. Donc c'est intéressant de se dire aussi on peut prendre part, c'est transparent total, au futur de l'entreprise, si tant est que ça nous tente. Voilà. Avec ça, je dirais, on a de quoi maintenant voir un aspect qui est important. Souvent, entreprendre, ça rime avec risque. C'est pas faux. Une entreprise, là, il l'a expliqué tout à l'heure, on a un statut simple et avantageux, une entreprise simplifiée, on est membre de la Fédération française de la profession, donc déjà c'est légal, heureusement. Enfin, c'est pas parce qu'on s'est retiré un petit peu de Valence et autres qu'on est dans un hameau. Parce qu'il y en a des fois, ils font des trucs sympas, mais c'est pas très déclaré. Oui, nous, on est bien sûr à l'opposé. Bon, ça m'est même arrivé une fois, quelqu'un qui m'a dit c'est très très bien, il n'y a qu'un truc qui me va pas. Je dis, tu sais quoi, mais que c'est déclaré. Je dis oui, ah ben dommage. En fait, il y en a comme ça. Bon, pas d'hiérarchie, bien évidemment, pas d'hiérarchie. Les diplômes, on peut en avoir, mais quelqu'un qui n'en a pas dans la vie, ça peut être un handicap. Moi, j'en ai pas. Hein. Ça m'a jamais gêné ici. Donc, en tout cas, c'est agréable de voir qu'ici, tout le monde peut. Il n'y a pas de stock. Alors, pourquoi? Parce que les stocks, ils existent déjà. Ils sont au siège social. Tu commandes quel jour? Dimanche. T'es livré quel jour? Mardi. Voilà. Donc, en fait, on est en circuit livraison court et rapide. Donc, on n'a pas de stock à immobiliser, quoi que ce soit, pas d'argent immobilisé. L'entreprise s'occupe de tout. Je m'explique. Souvent, quand on est à son compte, on gère plein de choses. Il y a plein d'entrepreneurs aujourd'hui. Je fais partie de membres d'entreprises classiques. Quand j'entends les gosses qui vivent, en plus, moi, mes parents étaient à leur compte. Ils m'ont donné leur boîte. J'en ai jamais voulu. J'ai bien vu la vie qui menait. Enfin, ils tenaient une boîte, mais c'est la boîte qui les tenait. En fait, elle était où la liberté? C'était indépendant, oui, mon œil. Alors, en fait, j'ai vu mes parents. Heureusement qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient, mais à la fin, ils n'en pouvaient plus. Hein. Donc là, on travaille d'où on veut, quand on veut, si on veut. Non, franchement, mon épouse a été immobilisée, gros problème de santé comme vous, pas le même genre. Enfin, elle m'a été présentée morte, donc c'était quand même violent. Hein. Pendant longtemps, j'étais à ses côtés. J'avais la possibilité de l'être. Ça n'a pas du tout mis en péril notre entreprise. J'aurais le modèle d'entreprise de mes parents. Je pense que je n'allais pas pouvoir être au four à moulin, ça c'est sûr, hein, de toute façon. Donc ça, c'est l'avantage d'être libre. S'il y a une entreprise libre, on n'est pas esclave de notre boîte. Et on travaille d'où on veut, quand on veut. L'entreprise s'occupe de tout en amont. Toutes les contraintes classiques d'une entreprise, il y a 120 salariés pour s'en occuper. Là, on a juste à s'occuper finalement de son évolution, éviter d'avoir l'épanouissement d'un caoutchouc dans un radiateur. Ensuite, de bichonner un noyau de clients et des associés. Globalement, c'est essentiellement de la relation, du contact, de l'accompagnement. C'est quand même globalement simplifié. Les démarches administratives sont quasiment, il n'y en a pas, quoi, hein, pour ainsi dire, à part ce que je vais vous dire juste après. Et puis, pas de charge fixe. Pourquoi? On n'a pas besoin de louer un pas de porte. On est depuis où on veut, un téléphone. L'affaire est dans le sac, sans jeu de mots. Hein, voilà. Ensuite, je vais conclure. Voilà. Donc, pour se lancer, comme l'expliquait André dans la vidéo, ce qu'il faut envisager, c'est qu'il n'y a rien d'envisageable si ça n'a pas de sens. Donc déjà, c'est prendre le temps de se poser pour soi, de se dire voilà quel peut être le sens. Puis ensuite, si en conversant, si en prenant le temps de se connaître, on a, semble-t-il, un projet qui donne sens, là, on se dit, ça vaut la peine d'envisager quelque chose. Si projet il y a, ensuite, ce qu'il faut, c'est un numéro de sécurité sociale, puisque c'est bien sûr enregistré avec le statut qu'on a. D'ailleurs, c'est la partie de cotisation pour les caisses de retraite. Même si là-dessus, je suis dubitatif sur le bien fondé de la chose dans le temps, au moins, là, la retraite, on se la fait. Et il y a pas mal de retraités, dit leur argent de poche, c'est la retraite, avec ça. Ça change de se dire, est-ce qu'on va y arriver? Par contre, ça se fait pas tout seul. Il faut quand même plusieurs années pour avoir ce genre de faisabilité. Un relevé d'identité bancaire, vous en doutez, c'est pour le versement de vos commissions, le 10 de chaque mois de l'entreprise. Et ensuite, un dossier de démarrage, je serais presque tenté de vous dire, par curiosité, je ne vous demande pas de me répondre, mais combien seriez-vous prêt à parier, j'allais dire, sur vous-même, dans une entreprise aujourd'hui? Parce qu'un entrepreneur, souvent, c'est ce qu'il fait. Hein. Mais les montants, on les connaît, créer une entreprise aujourd'hui. Là, pour moins de 200 €, vous avez votre entreprise clé en main. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Il
Il y a un renouvellement, une licence qui se renouvelle. Combien ça coûte à l'année? 29 €. Voilà. 39 si tu es en retard. Voilà. C'est C'est tout. ça. Un mois de trop, voilà. 29 € au mois de novembre. Si on attend le mois de décembre, on a le droit. C'est un 10 € de plus. Bon, globalement, c'est pas grand-chose, quoi. On peut entreprendre. Moi, je mettrais plutôt 300 €. J'explique pourquoi. Parce qu'on a un congrès une fois par an. Et en prenant nos 2 places de congrès, pour un couple, ça coûte 300. Même pas, ça fait presque 300 €. La création de l'entreprise. Et après, je dirais, c'est voyage au cœur du fruit. Parce que quand on est dans une expo, normalement, nous, on privatise Bercy quand même. Hein. C'est, là, cette année, on peut pas parce qu'il y a trop de gens qui ont les concerts, tout est arrêté pendant des années. Donc, on va faire sur 2 jours au lieu d'une journée, sur la région de Paris, mais on va le faire bien malgré tout. Ça va être très bien, même mieux, sur d'autres aspects, puisqu'on va avoir pas loin des super stands d'exposition. En gros, être là-bas, c'est d'abord une journée magique, c'est sûr, mais on se rend beaucoup mieux compte de ce que veut dire vivre, travailler autrement et de la puissance de l'outil, entre les invités qui sont là, les gens qui font le métier, les fournisseurs, les présentations de nouvelles gammes, les projets d'avenir. En gros, ça fait la chair de poule quand on est là. Voilà. Alors, je pense avoir fait le tour. Je pense, et je vais vous laisser sur la fin, finalement, en espérant que vous soyez sur votre fin, finalement. Non pas parce que c'est l'heure de se mettre à table, mais parce que on table sur un projet de vie. Et vivre autrement et travailler autrement, l'idée, alors il y a aussi autre chose, la convention dont je venais de parler, il y a aussi des voyages. Alors, j'allais presque oublier de le dire, quand on pratique, non seulement on a des rémunérations, mais on a un système de points qui se cumulent automatiquement. Et ces points cumulés ont comme avantage de nous donner plein d'avantages en tout genre. Entre des cadeaux qui sont offerts, produits, il y a moins 1000 € par an de produits offerts, plus des événements qui se font en France, en Europe ou dans le monde, des voyages du genre, ben là c'était sorti d'Inde, mais là on repart sur l'Ouest américain cet été, 3 semaines quand même, mine de rien, et là il y avait combien d'inscrits? Au départ on était 1800 quand même. Hein. Alors on va être un peu moins parce qu'à cause des complications de passeport, non de passe Covid et autres, il y a quand même, je le respecte, des gens qui peuvent dire, bah moi c'est hors de question de me faire vacciner ou que sais-je. Voilà. Ça fait quand même 2 ans qu'on repousse celui des États-Unis à cause de, vous doutez quoi, là cet été ça devrait être bon. Mais enfin on fait pas mal d'événements en France, en Europe ou dans le monde. Bon, des gens qui aiment voyager, ben là ils attendent pas après, ils se disent, ben tiens c'est des voyages en plus qu'on peut faire. Ceux qui n'ont jamais voyagé, c'est l'occasion de dire, ben tiens je vais m'y mettre. Et en plus, c'est super bien préparé. Sans blaguer, c'est du top. Voilà, donc on a même les véhicules qui sont financés, arrivés à un certain niveau. Le principe, c'est de soutenir celles et ceux qui font que l'entreprise évolue, se transforme. Voilà. C'est réparti sur un modèle, on s'unit, on s'entraide, on partage. Voilà, j'espère que là, c'est l'économie de partage, l'économie collaborative à la française, avec un know-how, savoir-faire. En plus, c'est le nom de la structure. Hein, donc... Et je pense que ça gagne à être connu. En tout cas, on se sent bien. Moi, j'apprécie le fait de pouvoir avoir un sentiment d'avoir en partie eu la possibilité de prendre notre vie en main. Mais ce qui est quand même génial, c'est de se dire ça se partage. C'est un peu comme une très bonne bouteille. On peut aimer, mais se dire c'est quand même normalement ça se partage. Mais pour moi, ça dépasse la notion d'une bonne bouteille. Hein. Il y a autre chose, là, on parle de croquer la vie. Hein. Et dans la période actuelle, c'est quand même un peu surprenant parce que ça change un peu de la soupe à la grimace. Où là, par exemple, des gens qui disent ben, pour la retraite, et je conçois, je respecte, je ne juge pas, mais là, on a carrément une solution qui s'en donne les moyens, hein, évidemment, de dire ben, la retraite, on en fait d'autres affaires. On ne va pas dire on va travailler plus si on a envie d'arrêter, on va dire on va s'y prendre, on va faire quelque chose, et ça va raccourcir le temps, et on n'attend pas de solution d'un système de retraite qui va en retraite. On se reprend, on reprend la main. Et je trouve que c'est un clin d'œil à la vie. D'ailleurs, j'ai terminé, je suis jurassien, sur quelqu'un qui est un jurassien, qui a plus de ce monde, c'est Louis Pasteur, qui disait déjà en son temps, la chance sourit aux esprits préparés. Ben, lui, il n'est plus là, mais je pense que la formule, elle est toujours vraie, que être sa propre chance, c'est vrai dans bien des domaines, c'est bon pour la sécurité routière de nos affaires. C'est vrai que de croire au possible, se bouger, provoquer sa chance, ça aide quand même. Voilà. Bien, j'espère que vous aurez de votre
votre intuition et votre réflexion vous amènera, en tout cas, quel que soit votre choix, nous on respecte, hein, mais je vous souhaite de tout cœur, avec ou sans Akio, hein, vive à la vie, hein, de toute façon. Et peut-être qu'un jour, pourquoi pas, pourquoi pas moi maintenant, ça peut être des questions aussi, voilà. On a fait le tour. Est-ce que vous avez des observations, des suggestions, des questions, elles sont les bienvenues, sachant que c'est pas trop de s'apesantir dessus, parce que trop d'infos, ça tue l'info. Mais ce qui peut être intéressant, c'est plutôt de se dire, moi c'est ce que je pense, ça vaut le coup de dormir là-dessus, posément, et franchement, si vous avez un bon projet, ça vaut le coup d'en parler. Et voir comment pourrait-on faire du sur-mesure pour que vous portiez ça comme une deuxième peau. Pas que ce soit une prise de tête, au contraire que ce soit déjà agréable. Et avec le temps, normalement, les résultats, ça aide. Hein, donc, voilà. Tu veux ajouter autre chose? Non, c'est bon, merci Denis. Bon. Je crois que Si vous avez quelques questions, elles sont les bienvenues. Hein. Ouais, si Mais autrement, le principe, c'est plutôt prenons rendez-vous si vous voulez bien, on en reparle avec plaisir. Et ça engage en rien, au moins. pour faire le tour de la C'est question. intéressant de faire le tour de la question et peut-être au moins vous avez des choses qui sont prêtes, qui peuvent être sorties du sac le jour où il le faut, si vous pensez. Et même autre chose, j'allais penser aussi à d'autres. Parce que là, en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient bien contents d'être à votre place, juste pour voir et entendre ce que vous venez d'entendre. Je suis sûr de beaucoup. Y compris parmi des gens que vous connaissez. Et pas toujours ceux qu'on pense. Parce que surtout pas. Moi, j'avais un truc qui m'a surpris, vraiment, c'est ça. Des gens que je ne soupçonnais pas qu'ils puissent être intéressés, qui m'ont dit merci. Alors, en fait, ils m'ont expliqué après pourquoi. Ils me disaient, heureusement que je n'ai pas pensé pour eux. Voilà. Par contre, le bon sens, c'est quand même choisir le choix des gens, c'est quand même un luxe. Il ne faut pas s'en priver. Je pense que vous doutez qu'il y a des gens avec qui il vaut mieux rien faire dans la vie. Donc là, c'est pareil. Hein. Voilà. Il vaut mieux éviter. Ouais. Bon, en tout cas. Merci Denis.